Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Bonjour chers amis auditeurs et internautes des conférences Voici ton Dieu. Nous voici à nouveau dans notre série La Maison du Père. Et notre causerie du jour a pour titre Rupture avec la Maison du Père. Prions. Seigneur éternel, merci de nous guider dans l'étude, la compréhension et l'acceptation de ta parole aujourd'hui. Amen. Nous avons laissé Jésus, alors qu'il venait de raconter une deuxième parabole, celle de la drachme perdue, aux deux groupes qui se tenaient devant lui, c'est-à-dire d'un côté les publicains et les gens de mauvaise vie, et de l'autre les scribes et les pharisiens. Après avoir raconté une première parabole mettant en avant l'amour inconditionnel de Dieu, après avoir raconté une deuxième parabole mettant en avant la nécessité de rendre justice à tous ceux qui en sont victimes, Jésus ne va pas s'arrêter en si bon chemin et il va se mettre à raconter une troisième parabole que nous trouvons dans Luc chapitre 15, versets 11 à 24 et qui dit ce qui suit. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, je péchai contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Fin de citation. Cette histoire est bien plus longue et bien plus élaborée que les deux précédentes. Cela signifie probablement que Jésus a véritablement un message spécial à délivrer à travers cette parabole. Examinons-la comme les deux autres. D'abord, cette fois il ne s'agit ni d'un animal, ni d'un objet qui est perdu, mais il s'agit de quelqu'un. Et faisons aussi l'analyse en matière de repères. La brebis, avons-nous dit, avait perdu les repères parce qu'elle s'était éloignée du troupeau. La pièce n'avait pas été en mesure de connaître les repères. Mais qu'en est-il de ce jeune homme? Avait-il perdu les repères? Ne connaissait-il pas les repères? Certainement qu'il les connaissait, et il ne les a pas perdus non plus. Mais il y a quelque chose de nouveau ici, dans sa démarche, par rapport aux deux autres. C'est qu'à un moment donné, il a décidé de faire sans ces repères-là. Il a fait un choix de s'éloigner des repères qu'il connaissait. Et l'autre fait intéressant dans cette histoire par rapport aux deux autres, c'est que dans la parabole de la brebis perdue,
le berger est allé à la recherche de la brebis. Dans la parabole de la drachme perdue, la femme est allée à la recherche de la drachme. Mais dans la parabole du fils prodigue, du fils qui se perd, le père ne va pas à la recherche de son fils. Cet élément est fondamental pour comprendre l'importance du message que Jésus veut délivrer. Pourquoi le père n'est-il pas allé à la recherche de son fils? C'est parce que ce fils avait fait un choix. Et le père respectait ce choix, même s'il ne l'approuvait pas. Chers amis, il nous faut faire attention aux choix que nous faisons. Parfois, pour nous, ils sont de peu d'importance. Mais Dieu note toujours les choix que nous faisons parce qu'il nous a justement donné cette liberté de choix. Et lui respecte nos choix. Si nous-mêmes ne les respectons pas, lui respecte nos choix. Donc voilà, ce jeune homme s'en est allé parce qu'à la maison du père, il se sentait trop enfermé, il ne pouvait pas vivre comme il le voulait, il a pensé qu'ailleurs c'était mieux, c'était bien, etc. Donc il est parti. Il a dilapidé son argent et s'est retrouvé vite dans le besoin. Et alors qu'il était dans le besoin, tous les amis qu'il avait lorsqu'il était plein aux as, comme l'on dit, tous ces amis-là avaient disparu. Alors il commença à réfléchir, faire son introspection, pour se rendre compte que c'est lui en fait qui s'était trompé, que c'est lui qui avait fait le mauvais choix. Et là il décide de ravaler son orgueil, de retourner vers son père afin de pouvoir à nouveau être en mesure de vivre décemment, parce que comprenant l'énormité de son geste, il décide même de ne plus être considéré comme un fils, mais simplement comme un mercenaire. D'ailleurs, pourquoi fait-il ce choix? C'est parce que ce jeune homme a compris quelque chose de très important. En demandant à son père de lui donner sa part de bien, donc sa part d'héritage, en quelque sorte, il a tué son père. Il a commis un parricide, parce que l'héritage ne se partage qu'à la mort du père. Et conscient donc d'avoir tué son père, il se dit qu'il n'a plus sa place à la maison du père. Mais au moins il trouvera une place, ne serait-ce que celle de mercenaire. Et c'est pourquoi il va donc, avec ce discours, rencontrer son père. Son père, qui le voit de loin, court vers lui, l'embrasse. Et ce jeune homme commence à faire sa confession. Mais le père ne lui répond même pas en fait. Le père répond, ou plutôt le père parle à ses serviteurs, leur disant d'aller chercher la plus belle robe, d'aller chercher un anneau et d'aller chercher les souliers pour donner à ce jeune homme. Que signifient toutes ces choses? Le vêtement, l'anneau et les chaussures. En fait, ce sont des attributs de fils que le père redonne à son fils. Et alors que ce fils ne se considère plus comme fils parce qu'il a tué son père, le père est en train de lui dire « Tu es mon fils. Quelles que soient les erreurs que tu as commises, tu es mon fils. Tu seras toujours mon fils. Personne ne peut prendre ta place parce que tu es mon fils. » Ainsi en est-il à la maison du Père, chers amis. À la maison du Père, personne ne peut prendre votre place parce qu'elle ne peut être occupée que par vous. La maison du Père, c'est un endroit où l'on est toujours accueilli, peu importe ce que l'on a fait, de bien ou de mal. La maison du Père est l'endroit où vous êtes toujours considéré pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous avez fait ou pour ce que vous possédez. À la maison du Père, vous êtes toujours considéré pour ce que vous êtes, c'est-à-dire fils ou fille de la maison du Père. Demain, nous continuerons l'étude de cette parabole. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Cherche ton chemin, le cœur brisé, déchiré et